l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le baromètre So Wine Dynata 2019, dont la présentation a eu lieu le 27 septembre dernier au Figaro, a réalisé un état des lieux de la consommation du vin et des spiritueux en France, divisé en 4 grands axes. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur un des thèmes emblématiques du baromètre So Wine, l'évolution des tendances de consommation du vin en France, avec Sylvain Dadé. Sylvain, on se retrouve pour établir un focus sur un des 4 grands thèmes du baromètre. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport des Français avec le vin en 2019. Tout d'abord, est-ce que les Français s'intéressent au vin et est-ce qu'ils se considèrent comme connaisseurs ? Alors près d'un Français sur deux s'intéresse à l'univers du vin. Donc le vin est vraiment un sujet d'intérêt pour les Français. Et s'agissant du coup de leur niveau de connaissance et de rapport au vin, qui est quand même effectivement un sujet constant enfin, en termes de questions qu'on adresse chaque année pour le baromètre. Finalement, il y a 3 catégories. Les néophytes. Alors, les néophytes, c'est un peu moins d'un Français sur deux, donc 46% des Français qui se déclarent néophytes. Ce qui est très intéressant cette année, et c'est vraiment un des enseignements, c'est que cette part décroît, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de Français chaque année qui se déclarent néophytes. Donc, on voit qu'il y a un rapport qui se fait peut-être un petit peu plus connaisseur dans le rapport avec le vin d'une année sur l'autre. On a 49% de personnes qui se déclarent amateurs éclairés, donc qui commencent à avoir déjà des clés de lecture sur le vin, et seulement 5% de connaisseurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que quand on examine globalement les consommateurs de vin, on a vraiment 5% d'experts seulement, et que donc déployer un discours pour les experts, ça touchera au mieux 5% des gens. Et qu'en est-il du champagne ? Globalement, quand on examine les acheteurs de vin, les consommateurs de vin, qui reste effectivement dans les attributs d'achat une catégorie importante, puisque 89% des consommateurs de vin déclarent consommer du champagne. En revanche, par rapport à d'autres catégories, on est plus sur une consommation occasionnelle, puisque 65% sont donc sur le champagne des consommateurs occasionnels, 18% des consommateurs réguliers et seulement 6% de grands consommateurs qui ont un acte de consommation régulier. Et alors, de quelles régions viticoles proviennent les vins que les Français consomment le plus souvent ? Alors, ce qui est vraiment très intéressant à l'examen de ces chiffres sur les régions viticoles préférées, c'est que on se place aujourd'hui dans un contexte où on entend beaucoup parler de Bordeaux bashing, donc de désamour du Bordeaux globalement. Eh bien, c'est pourtant Bordeaux qui finit à la première place en fait. À 43% des régions privilégiées, vient ensuite la Bourgogne à 26%, puis la Champagne, le Rhône et la Provence. Et où les Français consomment-ils le plus souvent du vin ? Alors la consommation, elle est majoritairement dans un contexte à domicile, donc dans la sphère privée, puisque les consommateurs consomment à 85% du vin dans ce contexte resserré, familial, amical. Mais ce contexte et cette convivialité, elle se déporte bien sûr aussi dans les restaurants, à 54%. Puis du coup dans les cafés et dans les bars à 12%. Donc principalement chez soi et dans les restaurants. Les Français estiment-ils qu'il est nécessaire de se renseigner avant d'acheter du vin ? Alors ça fait rebond à la question du rapport en fait avec la connaissance en vin, ce côté plus amateur ou plus néophyte. Mais globalement en fait 70%, et ça c'est vraiment un chiffre assez constant d'une année sur l'autre, déclarent effectivement qu'il est important de se renseigner avant d'acheter du vin, que le sujet du vin bon finalement est quelque chose d'assez complexe et que c'est nécessaire effectivement d'être bien orienté dans ses choix et dans l'acte d'achat. Et où se renseignent-ils pour avoir ces informations-là ? Alors, les 2 premières sources d'informations, et là aussi c'est une constance, sont en premier lieu l'entourage, à 53%, et les professionnels, s'entendant le caviste, le sommelier, voire le producteur lui-même,
donc les professionnels à 42%. Ce qui est intéressant dans la notion d'entourage à 53%, c'est que l'entourage, en fait, cette notion, elle a bien sûr un rapport, effectivement, on parlait de la famille, on parlait des amis, une forte proximité, qui peut être assez directe, c'est un moment d'échange avec des parents, avec des proches, mais c'est aussi une notion qui s'est beaucoup digitalisée, et on a l'occasion de reparler dans le cadre du digital, des réseaux sociaux. Cette notion d'entourage, elle a aussi une notion moins directe et du coup intermédiaire. Les troisièmes sources d'information, c'est le web, à 20%. Où est-ce que les Français achètent le vin qu'ils consomment et quels sont leurs critères d'achat? Alors, quand même d'assez loin, hein, le premier canal préféré par les acheteurs, c'est la grande distribution à 86%, hein, donc c'est très important, et c'est aussi quelque chose qui est assez constant, en tout cas dans la position sur le podium. Viennent ensuite à 32% les cavistes, les détaillants, et à 23% l'achat directement auprès du producteur. Et en relation, en fait, à ces canaux, on s'étonnera pas, en fait, de voir qu'un des principaux critères d'achat de vin, bah, c'est le prix, à 52%. Et viennent ensuite des choses qui sont plus directement inhérents, je dirais, au produit, comme la région, à 49%. Puis le cépage, l'appellation à 24%, et puis ensuite des éléments complémentaires autour des qualités gustatives, des médailles, le nom du producteur et la marque du producteur, arrivant finalement presque en dernier à 18%. Ainsi, les chiffres du baromètre SoWine permettent de décrypter le rapport des Français au vin. Si de moins en moins de Français se déclarent néophytes, ils ne se considèrent pas experts pour autant, dans un monde du vin qui a ses mots et ses codes complexes, et pensent au contraire qu'il est nécessaire de se renseigner avant l'achat, auprès de leur entourage, réel ou virtuel, de leur caviste ou d'un sommelier de restaurant. Et que, intéressés et éduqués comme ils le sont, les Français achètent un vin pour son prix bien sûr, mais aussi pour un terroir et un cépage. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.